Alors quels sont les indicateurs d'analyse de la demande? Quels indicateurs on peut utiliser? Donc petit rappel sur les différents facteurs d'analyse. Bien sûr, la demande peut varier en fonction des habitudes de consommation du client, de la quantité de personnes qu'il y a dans la zone de chalandise, de son volume de consommation, de la segmentation de la clientèle, de la motivation et des freins d'achat, donc qu'est-ce qu'ils sont prêts à acheter, qu'est-ce qu'ils ne sont pas prêts à acheter, et bien sûr de la notoriété et de l'image de l'enseigne. Donc ça c'est des petits rappels pour savoir qu'est-ce qui peut booster la demande, qu'est-ce qui peut faire d'une zone de chalandise qu'elle soit attractive justement pour une entreprise. Forcément, une zone de chalandise où vous avez des habitudes de consommation qui correspondent justement aux produits que vous vendez, ben, elle sera beaucoup plus profitable pour vous. Une zone de chalandise où vous avez beaucoup de monde, ben, c'est pareil, ça risque d'être beaucoup plus profitable pour vous parce que le marché potentiel sera beaucoup plus élevé. Mais maintenant, quels indicateurs est-ce qu'on peut utiliser pour la demande? Il y a plein d'indicateurs quantitatifs qu'on peut utiliser pour évaluer cette demande. Déjà, ben, le niveau des ventes. On va justement regarder le niveau des ventes, donc le volume de produits qui est vendu, alors soit sur un marché, donc grâce à des études de marché, soit directement avec le tableau de bord de son magasin, si on est déjà implanté. Donc on va regarder les évolutions, les progressions par rapport à N-1, par rapport à N-2, N-3. Vous pouvez regarder sur plusieurs années en arrière pour évaluer justement la tendance justement de cette évolution de niveau des ventes. Après, il y a le chiffre d'affaires. Est-ce que ce chiffre d'affaires il est élevé? À quoi il correspond? Donc quelle est sa progression? Évidemment toujours progression par rapport à N-1, ça permet d'évaluer les tendances de consommation et de savoir si c'est encore un marché qui est porteur ou son avenir, est-ce qu'il est plutôt bon, ou à l'inverse, il va falloir réinventer une nouvelle stratégie parce qu'on a un volume de consommation qui baisse, donc le chiffre d'affaires qui baisse aussi avec. Après, il y a le taux de pénétration que vous pouvez utiliser, c'est-à-dire c'est le nombre de clients qui sont passés devant votre magasin et qui y sont entrés. Ça, c'est un premier indicateur, ça veut dire est-ce que votre boutique, votre petit commerce, votre magasin, est-ce qu'il intéresse les personnes? Alors quand vous avez énormément de flux clients et que vous avez un taux de pénétration qui est très faible, ça veut dire peut-être que votre devanture de magasin n'est pas très bonne, peut-être que le type de produit que vous vendez n'est pas forcément adapté à la type de clientèle qui passe devant votre point de vente, peut-être que votre vitrine n'est pas attractive, donc il va falloir travailler sur ça pour justement susciter une demande supplémentaire. Après, vous avez la fréquence d'achat à étudier. C'est le nombre de fois qu'un client vient dans votre magasin ou vient acheter un type de produit à un certain intervalle. C'est-à-dire sur un an, le client il vient 20 fois dans votre magasin. Ça, c'est un premier indicateur. Si vous allez sur un marché où en moyenne le client il vient une fois par an, bon, il va falloir justement opter pour des produits qui sont plutôt chers pour pouvoir faire son chiffre d'affaires. Ou au contraire, il va falloir capter beaucoup de clients pour faire un chiffre d'affaires potentiel qui soit suffisamment élevé. Après, il y a le taux de transformation. Donc le taux de transformation, c'est quoi? C'est tout simplement le nombre de clients qui sont entrés dans votre magasin et qui ont acheté un produit. Donc là on ne va pas évaluer justement la qualité de la devanture de votre magasin et la capacité d'attirer justement les clients, mais ça va être la capacité de vendre aux clients. Est-ce que les vendeurs sont bons, donc arrivent à vendre facilement? Est-ce que notre présentation des produits est suffisamment bonne, donc le merchandising à revoir? Est-ce que tous les facteurs de stimulation des sens comme le marketing sensoriel est bon? Donc tout ça, ça vise à améliorer ce taux de transformation qui est super important à savoir. Est-ce qu'aujourd'hui on a une certaine demande de la part des clients? Est-ce qu'on a une offre qui répond à cette demande? Forcément, si on a un taux de transformation qui est très élevé, ça veut dire que les produits qu'on propose correspondent aux attentes du consommateur. Vous avez le panier moyen et l'indice de vente. Donc plus forcément le panier moyen et l'indice de vente sont élevés, plus forcément ça sera profitable pour l'entreprise, il y aura un marché potentiel qui sera bien plus élevé. Parce que un panier moyen qui est élevé, ça veut dire que c'est un client qui est prêt à mettre beaucoup d'argent dans ce type de besoin.